Salut tout le monde, c'est Nelvea-chan et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Je vous avais promis une créa de Noël, et bien là voilà, je vais vous faire une petite carte qui n'aura pas de message, celle-ci, comme ça on peut la donner pour n'importe quelle occasion, mais vous allez voir, elle est très Noël. Alors je commence à créer rapidement, de manière très succincte, un léger fond bleu avec la Distress Oxide que je vous ai montré sur deux des angles de ce rectangle de papier qui est du papier Florence que vous pouvez retrouver sur ma boutique. Et je fais ça très vite fait parce qu'en fait je vais simplement tamponner ce gros flocon à la Versamark pour faire de l'embossage à chaud avec une poudre transparente. Mais je ne voulais pas que mon flocon soit complètement blanc, c'est pour ça que j'ai passé cette première couche de Distress Oxide. J'ai mis du petit coussin d'embossage pour éviter que ma poudre ne colle sur toute la partie que je venais d'ancrer, et maintenant je passe au tamponnage et je m'aide d'une planche à tamponner de précision. Je vais donc tamponner ce gros flocon un peu style mandala sur les deux angles de ma carte. Donc, bien entendu, je retourne le papier. Voilà, j'essaye de me positionner à peu près. Je vais réancrer mon tampon avec la Versamark et je vais tout simplement retamponner une deuxième fois. Je n'ai pas eu besoin de tamponner deux fois au même endroit pour le coup, donc ça s'est très bien passé. Donc j'utilise ma poudre embossée transparente, celle-ci je crois que c'est une Aladdin, c'est ma vieille poudre transparente que je garde encore, même si la tentation est toujours présente d'utiliser une poudre WOW, mais bon. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi mon vieux heat gun que je n'utilise plus maintenant. Donc vous imaginez que la carte, je l'ai faite il y a un petit moment quand même. Une fois que j'ai embossé ma poudre, eh bien je vais venir travailler mon fond cette fois de manière plus consistante, on va dire. Donc je reprends ma première Distress Oxide et je viens créer une première partie de fond avec cette couleur très claire et je vais me contenter de faire à peu près un gros tiers de la carte. Je vais passer ensuite à une couleur un peu plus prononcée que voici. Je préfère pas vous les prononcer les noms, hein, on va éviter les catastrophes. Et là tout de suite, on est sur un bleu beaucoup plus soutenu. C'est pas encore un bleu très soutenu, mais bon, déjà pas mal. Et on voit tout de suite que le flocon commence à ressortir grâce à l'embossage. Pour avoir une transition qui ne se voit presque pas, un beau dégradé, je n'hésite pas à réintervenir avec ma couleur la plus claire en mangeant sur la plus foncée. Et cette fois, je vais utiliser donc une troisième teinte de bleu, plus sombre, un peu plus nuit, léger aussi. Hein. Et pareil, je fais une transition très douce, j'hésite pas à repasser avec ma couleur intermédiaire. Et là, j'ai pris une quatrième couleur de Distress Oxide, qui est un bleu beaucoup plus soutenu. Et ici, je viens juste faire les bords, afin de les faire ressortir un petit peu plus par rapport au reste du fond. Bien entendu, je laisse pas les arêtes à vif, je repasse avec toutes mes couleurs pour fondre avec le cadre. Une fois que j'ai fait mon fond et qu'il est bien fondu comme je veux, je viens y faire gicler quelques gouttes d'eau dessus. Chacun sa méthode, moi je fais comme ça. Je vais laisser reposer ces petites gouttelettes quelques secondes et puis avec ma lingette microfibre qui me sert à nettoyer mes tampons hein, d'ailleurs, eh bien je viens récupérer l'excédent d'eau et du coup on a cet effet un peu cotonneux qui fait un petit peu penser à de la neige qui tombe. Ici vous voyez je récupère des découpes de la marque Lone Fawn, donc si je ne me trompe pas et je ne pense pas me tromper, c'est Kimio Scrap qui me les avait envoyées il y a très longtemps, j'insiste sur le très. C'est vrai que j'ai plus beaucoup le temps d'utiliser mon matériel qui n'est pas Crazy Little Craft et du coup j'ai pas mal de choses à utiliser qu'on m'avait envoyé il y a un certain temps. Donc là c'est spécial dédicace pour Kimio puisque c'est elle qui m'avait envoyé ces petites découpes Lone Fawn.
J'ai décidé de travailler un petit peu plus mes gros flocons. Donc pour ça, je vais tout simplement passer des traits sur le bas, sur tous les reliefs bas de mon flocon, pour lui donner un peu plus de consistance, pour lui donner vraiment une... comment dire ? Une présence dans ce fond, pour le détacher du fond en fait, pour qu'il soit un élément à part entière. C'est difficile à décrire, mais je pense que en voyant le résultat, vous allez tout de suite comprendre. Déjà, vous allez voir un premier flocon travaillé et un deuxième qui n'est pas travaillé. Et puis après, vous verrez le résultat sur le deuxième flocon, parce que je vais pas vous faire les deux flocons comme ça sur la vidéo. Je vous le montre sur un. Je pense que c'est bien suffisant. Déjà que la vidéo est bien assez longue à mon goût. Hein. Vous savez que j'aime les vidéos un peu courtes, et ben là, c'est raté. Mais bon, j'espère que vous ne vous ennuierez pas dans la vidéo. Donc déjà, je pense qu'on voit très bien que le flocon du haut ressort beaucoup mieux par rapport au flocon du bas. Donc là, j'ajoute les dernières touches et du coup, je vous montre un peu mieux tout ça. Donc, comme je vous disais, j'ai fait exactement la même chose pour le deuxième flocon. Et tout ça avec un seul crayon de couleur. Hein. Il n'y a pas de mélange à faire, il n'y a pas de fondu, il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien. C'est juste appuyer certaines zones pour faire ressortir le flocon. Ou en tout cas, n'importe quel motif. Donc voilà pour les deux flocons. Maintenant c'est bon, je vais les laisser tranquilles. Dans une autre chute de papier Florence à la main, je vais tout simplement venir dessiner une colline enneigée. Hein. J'ai pas forcément envie de sortir des dies pour exprès. Donc un trait au crayon de papier, un coup de ciseau. Comme vous avez pu voir, ma colline est loin d'être parfaitement ronde et tout ce qui va avec. Et puis après avoir gommé le trait au crayon, si jamais il en restait un petit peu, eh bien je suis venue passer très légèrement ma Distress Oxide la plus claire sur la tranche pour lui donner un peu plus de consistance. Donc là j'essaye de placer mes éléments, alors je sais pas comment je veux les placer, hein, c'est une catastrophe. Je vous ai laissé ce moment-là pour vous montrer un petit peu que je fais pas tout du premier coup, que chaque élément je vais passer du temps à le positionner pour voir ce qui me plaît le plus, ce qui me parle le plus, ce qui me semble le plus cohérent dans la création. Et maintenant je passe tout simplement à la mise en couleur. Donc il en manque un tout petit bout, hein, mais on va se rattraper sur la maison. Pour la mise en couleur, j'ai choisi quelque chose de très simple aussi. Je suis partie sur les crayons de couleur avec de la solution de mélange. L'avantage de la solution de mélange, alors là c'est vraiment de l'essence minérale, hein. J'ai bazardé mon huile parce que j'en pouvais plus, hein, ce truc qu'on m'avait vendu comme étant une solution de mélange mais qui était une huile de mélange qui marchait quasiment pas. Là j'ai trouvé de la vraie solution de mélange, de l'essence minérale, et la différence est vraiment flagrante. Et donc là où je voulais en venir, c'est que quand on n'est pas forcément très à l'aise avec les mises en couleur, la solution de mélange c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Parce que ça va vous créer des fondus très homogènes à chaque fois. Donc ça serait vraiment dommage de s'en priver. Donc là sur le petit bonhomme de neige ça se voit pas forcément très bien puisque j'étais un peu éloignée de la caméra. Mais je vous rassure, je vais tout de suite me rapprocher pour la maison. Voilà. Donc vous allez voir, je passe vraiment mon crayon mais de manière ultra grossière. Je cherche pas forcément à ce que les traits ne se voient pas. En plus, je ne sais pas quel papier avait utilisé la mise pour ces tamponnages. Je pense que ça doit être du Nina, mais j'en suis pas forcément sûre, donc je ne sais pas forcément comment va réagir le papier. C'est aussi une solution de facilité d'utiliser les crayons avec la solution de mélange quand on ne sait pas trop quel papier on a. Bien sûr, il y en a qui réagissent mieux que d'autres, mais en tout cas, généralement, le résultat est très bon à chaque fois. Donc voilà, j'ai passé grossièrement un premier crayon de couleur de base claire et puis ensuite je suis venue sur les lignes rajouter des traits avec un marron plus foncé histoire de créer vraiment des nuances et de créer des ombres dans ce tronc d'arbre qui sert de maison. Et comme vous avez pu voir, après j'ai pris mon estompe et puis je suis passée avec un peu d'essence minérale sur ma couleur, sur mes deux couleurs, et elles sont devenues parfaitement homogènes. Tous les traits de crayon ont disparu et le fondu s'est fait très vite entre les deux
couleurs. Donc là, pour le toit, pour la petite cheminée, pour le toit de la porte d'entrée, de l'avancée, eh bien j'ai rajouté un trait avec un crayon, un stylo Faber-Castell pour en fait rajouter de la neige sur le toit de cette petite maison, puisque quitte à partir dans le délire de la neige, de Noël, etc., autant y aller jusqu'au bout. Donc voilà, j'ai fait des traits à main levée comme des couleurs de neige sur les toitures et après je suis venue colorer une partie en rouge et puis une autre partie j'ai mis du stylo blanc, gel blanc, histoire d'accentuer l'effet neige. Donc voilà pour la mise en couleur au crayon de couleur. Donc là j'ai eu un petit accident, la petite boule en haut du tamponnage s'est déchirée au moment où je voulais gommer. Donc j'ai découpé et je me suis servi de mon stylo à gel blanc pour masquer les traits du tamponnage qui ne menaient plus à rien. Voilà. Donc j'ai un peu coupé la tête à mon petit buisson. C'était un arbre, c'est devenu un buisson. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais voilà, il y a toujours moyen de rattraper. Il faut jamais faire une fatalité de des petits accros qu'on peut avoir. Maintenant que j'ai fait toutes mes mises en couleur, et je pensais pas papoter tout ce temps-là, mais bon bref, c'est fait. Je passe au collage, donc j'ai déjà collé ma petite colline, hein, du coup. Et là, vous voyez, je colle la maison, donc j'ai utilisé 2 systèmes de colle différents. Il n'y a pas d'intérêt, hein, je vous dis, c'est complètement idiot, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça sur le coup. Bref, j'ai collé la maison à même la carte. Pour le petit bonhomme de neige, je lui rajoute, lui, de la mousse adhésive pour lui donner un petit peu de volume. Et pour le buisson, hein, maintenant on va l'appeler comme ça, notre petit buisson, eh bien je vais simplement le coller lui aussi à même la carte parce qu'il est plus petit, plus fin, plus fragile, donc voilà, parfois vaut mieux les laisser tranquilles ces petites pièces là. Mais je vais quand même rajouter un petit peu de volume parce que du coup j'ai créé une autre pseudo-colline enneigée, on va dire. Vous allez voir ça, que je vais venir poser par-dessus en fait. C'est un grand buisson quand même. Hein. Voilà mon deuxième petit morceau de colline, voilà, que je vais venir donc coller par-dessus le buisson. Comme ça évite de voir la tranche de fin du buisson en fait. C'est comme s'il était caché derrière une colline, donc ça justifie d'avoir une arête nette au niveau du tronc. C'est des petits détails, mais voilà, c'est des petites astuces. Donc voilà pour la mise en place de ma scène. Maintenant, je vais passer j'allais dire du Wink of Stella, mais non. C'est du nouveau, c'est de l'Aqua Shimmer de la marque Nouveau. Donc c'est des paillettes, hein. Dans les deux cas, ce sont des paillettes. La différence, c'est que le Wink of Stella, ce sont des paillettes dorées. Et l'Aqua Shimmer, ce sont des paillettes argentées. Voilà. Donc c'est une question de préférence après. Donc je passe de l'Aqua Shimmer absolument sur toutes les zones blanches qui représentent de la neige. Donc quitte à faire baver mon stylo gel blanc, hein, et après je m'en étale un peu partout sur les mains. Et pour ajouter un peu plus du coup de lumière, parce que même si ma carte est pas sombre, je trouvais qu'il lui manquait quelque chose, et bien je vais rajouter également un cadre à main levée que je vais faire passer en fait derrière mes flocons, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne vais pas passer de traits sur mes flocons embossés. Déjà d'une parce que ça ferait quelque chose de pas très net et un peu pas terrible. Et puis deuxièmement, des gros motifs comme ça peuvent justifier qu'on ne voit pas le cadre tout autour. Mais c'est pas terminé. Je vais également mettre toute cette mise en scène sur une base de cartes. Donc là, je me souviens plus du tout ce que c'est comme papier la base de cartes, mais ça doit être soit du Nina, soit du Florence, soit du DCP. Voilà, vous avez le choix. Donc je vais simplement venir la coller directement la mise en scène dessus. En plus de ça, je vais me vautrer, donc vous allez voir. Voilà, c'est vraiment la vidéo où je vous montre que tout n'est pas parfait du premier coup, en fait, je crois. En tout cas, je m'amuse beaucoup à revoir cette vidéo au moment où je vous fais le montage. Bref, donc voilà, j'ai collé ma carte et je vais rajouter une touche finale. Et cette touche finale, puisque j'arrive pas à vous montrer, je crois, les paillettes, c'est des
taches de couleur dorée. Donc pour ça, je ressors mes aquarelles métalliques et je viens chercher la couleur 903, la Yellow Gold, donc un doré bien jaune, et avec un pinceau, je viens faire des petites gouttelettes, enfin petites, tout est relatif, mais voilà. Ça va faire des gouttelettes et je trouvais ça sympa de rajouter ces petites pointes de doré sur la création. Donc voilà, cette fois la carte est bel et bien terminée. Et ben j'espère que cette création de carte de Noël sans message vous aura plu. En tout cas moi sur le marché elle est partie très vite, elle est partie dans les premières. J'étais vraiment très fan du travail du flocon, donc ça me fait plaisir à revoir. J'espère en tout cas que vous aurez donc pris plaisir à voir cette vidéo, que peut-être ça vous donne des idées. Je sais que ça commence à être un peu tard, mais bon, il est jamais trop tard, on dira. Et bah j'attends voir vos réactions. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu et un petit commentaire si vous avez envie de m'en dire quelque chose. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye!